Parlons maintenant de ce qu'il convient de désigner par vuvuzela des réseaux sociaux. Ils ont énormément contribué à la destruction des efforts des uns et des autres. On peut les classer en deux catégories également. Il y a ceux de la diaspora qui inondent la toile avec des audios, avec des écrits allant dans le même sens que les journalistes dont nous avions parlé. Dénigrer l'opposition, traiter leur stratégie de nulle. Et donc, ce sont des experts autoproclamés, politistes, politologues, etc. Ils se disent être très diplômés. Et ces derniers moments, il y a certains parmi eux qu'on entend moins, mais ils ont déjà fait le job. Ils ont déjà détruit les efforts des uns et des autres. Alors, je ne parle pas de toute la diaspora. Il y a une diaspora consciente qui contribue efficacement à cette lutte et même au développement du pays, dans la mesure de leurs moyens, bien sûr. Donc, je parle de ceux qui donnent l'impression de ne rien faire de leur journée en Occident, puisqu'ils sont présents sur la toile 24/24 avec des audios insultants, dénigrant les leaders politiques qui se sont sacrifiés pour cette lutte. C'est un sacrifice qu'ils ont fait depuis plusieurs années. Ça, nous devons avoir le courage de le dire. La deuxième catégorie est au pays. Elle constitue un relais en quelque sorte de ces maîtres en Occident, maîtres en tout. Et ils ont des noms, ou plutôt des sobriquets, les uns les plus saugrenus que les autres, et pullulent sur la toile avec des analyses tirées par les cheveux. Et l'objectif, c'est d'attaquer l'opposition pour se faire un nom. Ils ont des stratégies, ils développent des choses sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ils se croient plus politiciens ou plus politiques que ceux qui ont donné leur vie à aider le peuple togolais à sortir de cette oppression qui dure depuis plusieurs années. 60 ans. Vraiment, c'est quand même étonnant ce qui se passe sur les réseaux sociaux au Togo. Ailleurs, dans plusieurs pays africains, les réseaux sociaux ont contribué à amplifier les manifestations contre des régimes que les peuples trouvaient autoritaires, des régimes qui ne permettaient pas à la jeunesse de s'épanouir, au pays de se développer. Les peuples ont réussi, avec l'aide des réseaux sociaux, à se débarrasser de ces dirigeants-là. Il y a plusieurs exemples que nous connaissons tous d'ailleurs, mais au Togo, on a l'impression que les réseaux sociaux ont plutôt contribué à détruire les efforts des uns et des autres. Maintenant, nous sommes tous dans les mêmes problèmes, dans la même merde. Tous les problèmes que le Togo connaît, personne n'est épargné. Tout le monde vit ces difficultés et c'est déplorable. C'est déplorable. C'est le moment pour que les uns et les autres prennent conscience de ce qu'ils ont créé et se taisent. Il y a une citation que j'aime bien, ce sont des gens qu'en temps normal, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils parleraient simplement au bas et puis on les ferait taire tout de suite. Mais c'est eux qui ont pris le pouvoir et ils ont tout détruit.